Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle. Maxime Trouleau. Oui. En Finlande, on est à la pointe pour lutter contre la désinformation. Dès le plus jeune âge, Oui. les enfants suivent un apprentissage pour détecter la désinformation. C'est très très intéressant. Oui, ça Racontez-nous. commence à l'école en fait. Les jeunes Finlandais sont éduqués à ça depuis très longtemps. En fait, en Finlande, ça a commencé même dans les années 70. On se préoccupait de cette problématique, mais cette éducation a été renforcée en 2013, où la Finlande a été l'un des premiers pays en Europe à définir une politique nationale dans ce domaine. En 2019, cette politique est même intégrée à toutes les matières du cursus scolaire, du primaire jusqu'au secondaire. Qu'est-ce qu'un troll ? Qui est à l'origine du contenu que vous regardez ? Les youtubeurs, les streamers peuvent-ils induire en erreur ? Le contenu sponsorisé, est-ce que c'est un moyen d'utiliser l'information pour influencer ? Les sources depuis TikTok, Snapchat, Instagram, avoir un esprit critique. Bref, la Finlande occupe la première place dans l'indice européen d'éducation aux médias. En 2021, la France était 15e. La France était 15e. Et la Finlande a des résultats scolaires exceptionnels. Je voudrais quand même le rappeler également. Hein. J'adore la Finlande. Non, mais c'est vrai, c'est un pays que j'aime, et j'aime la Laponie aussi. Et je vous conseille de lire l'excellent bouquin d'Olivier Norek. Ah, bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça m'inquiète. Je veux bien lutter contre les fake news, etc. Oui. Mais où commence La fake news. la fake news. C'est Oui. ça, non, mais mon sujet, il est là. Non, mais objectivement. C'est-à-dire, tout expliquez-vous. n'est pas fake news. Vous savez, par exemple, pendant le Covid, ça a été véritablement un festival, du délire. Mais dans tous ces délires, il y avait des choses qui étaient tout à fait exactes. Bien sûr. Qui fixe les critères de ce qui est vrai, ce qui n'est pas ? On va tous être d'accord pour dire que la Terre n'est pas plate. Non, D'accord ? mais ça... Ok. Je parle pas des platistes. Hein. Je parle pas de la fake news, gros sabot. Non, mais la politique, est-ce que le désaccord politique est une fake news ? Voilà, c'est exactement, Maxime, c'est exactement ça. Où commence et où finit la fake news ? Mais j'imagine... Où commence et où finit l'opinion politique ? François, non, mais j'imagine que les Finlandais ont eu la même réflexion que vous. Et d'ailleurs, d'après ce que nous dit Maxime, regardez quelles sont les questions. Voilà ce qu'ils apprennent. Qu'est-ce qu'un troll ? Ça n'a rien. C'est neutre. C'est neutre. Qui est à l'origine du contenu que vous regardez ? C'est neutre. Oui, mais c'est pas neutre, Jean-Jacques. Je suis pas d'accord avec vous, parce que vous avez aujourd'hui, par exemple, je prends un parti politique comme la France Insoumise, d'accord ? Oui. J'en suis une des principales victimes, mais pas que moi. La France Insoumise, vous avez des députés qui trollent. Qu'est-ce que c'est qu'un troll ? Est-ce qu'un troll, c'est un anonyme ? Est-ce qu'un troll, c'est pas bien ou c'est pas gentil ? Vous avez les questions sont posées. Non, en fait, toute la question, c'est la conscience. En fait, c'est la conscience. C'est de savoir est-ce que chaque citoyen, si vous voulez, est capable de reconnaître, si vous voulez, un certain nombre de commentaires totalement insaisissables qui proviennent payés par un parti politique, payés par une puissance étrangère. J'en sont incapables, nous-mêmes, avec nos regards aiguisés. Donnez aux enfants, donnez la possibilité de réfléchir un petit peu ça, c'est très à ce bien. qu'ils lisent, à ce qu'ils apprennent. Ça me paraît formidable. Et c'est aussi de l'éducation. Et en France, malheureusement, on dit sortie des maths et du français, on doit rien apprendre d'autre. Non, mais parce que c'est l'esprit critique. C'est pas vrai. L'école devrait apprendre normalement, en même temps que l'histoire, que tout ça, si vous voulez, le fil rouge, ça devrait être l'esprit critique. Le citoyen a de l'esprit critique. Et c'est fascinant de voir par contre à quel point dans ce domaine de la fake news, ça vient maintenant jusqu'à percuter, si vous voulez, notamment les entreprises, qu'elles soient françaises, européennes, parce que dans le système et dans le monde dans lequel on vit, si vous voulez, beaucoup vous expliquent à quel point les puissances étrangères, les entreprises se font une guerre qui est hallucinante et dont les entreprises, mais européennes en général, ne sont même pas préparées, Maxime, que ce soit si les vous voulez ONG, intervenir, vous etc. n'hésitez pas, C'est fascinant. Non, mais moi je suis d'accord avec Maxime Lédo, effectivement. Les deux Maximes, absolument. Toujours. Les deux Maximes sur l'échiquier. Je pense que l'important, c'est pas de se dire où est-ce que je vais trouver la fake news, c'est de développer cet esprit critique, de ne pas croire tout bêtement au premier plan. C'est-à-dire, on regarde une vidéo, on lit un article. D'accord, et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'on essaie de nous faire passer ? Mais on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Non, mais c'est ça, on n'est pas... la question n'est pas de savoir si derrière il y a quelque chose, mais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose ? Mais non, mais la question est de savoir... attention, moi je dis attention. Il y a peut-être que j'ai ce côté-là muskien, qui est que il y a une forme de... Moi je ne crois pas qu'on peut brider la liberté d'expression. Elle s'arrête au délit répréhensible pénalement. Voilà. Oui, L'antisémitisme, ce n'est pas la liberté d'expression.
question. d'accord. Mais pour le reste, moi, je ne suis pas gêné par le fait que Twitter ou X ou les réseaux sociaux soient une forme, comment dirais-je, d'expression même, même excessive de tout. Parce que si vous commencez comme ça, moi je suis OK pour les élèves en Finlande, je sors de la Finlande. Si vous commencez comme ça, il y a un moment donné, vous allez réduire petit à petit le champ d'expression et le champ d'acceptation de la différence des autres. Françoise, ce que fait la Finlande, moi j'y reviens parce que c'est très intéressant. Ce que fait la Finlande, ce n'est pas ça. La Finlande, par exemple, quand les élèves apprennent à réfléchir sur la question suivante, le contenu sponsorisé est-il un moyen d'utiliser l'information pour influencer? C'est très intéressant. Très intéressant. Parce que c'est le sujet. On apprend ça chez nous? Non, mais on n'apprend pas ça chez nous. On apprend les enfants à réfléchir. Vous savez pourquoi c'est intéressant? Parce que ça apprend les enfants à se poser des questions, à se poser des questions. On n'apprend plus les enfants à se poser des questions. Pas que les enfants. Petite anecdote sur ça. Moi, j'ai passé, si vous voulez, ma jeune vie d'étudiante, c'était l'année dernière. Non, je rigole. Moi, je suis très vieux. Non, mais on disait. Est encore jeune. Mais ce que je veux dire, c'est que. Elle est à l'orée de la vieillesse. C'est le débat depuis toujours. On m'avait dit au lycée, Maxime, on m'avait dit au lycée, vous verrez, vous irez à l'université, vous irez faire du droit, c'est formidable, ça vous aide à réfléchir. Vous vous retrouvez dans un amphi avec un prof qui crache son truc, vous faites une copie, vous essayez de réfléchir, vous avez une mauvaise note, c'est infâme. Vous allez dans un autre domaine, sciences politiques, histoire, comme j'ai fait moi, qu'est-ce que vous faites? Vous réfléchissez pas, vous recrachez. Et le problème aujourd'hui de l'éducation, mais bien sûr, mais une fois de plus, c'est une question d'approche. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, en fait, la réalité. Et aujourd'hui, le problème de l'éducation en France, c'est que, en effet, l'éducation nationale, elle ne donne pas le niveau nécessaire aux élèves pour justement atteindre ce niveau de réflexion. Donc c'est pas que qu'est-ce qu'on fait avec les enfants pour qu'on les apprend pas à réfléchir, c'est qu'aujourd'hui, quand ils sortent de l'école, ils ont, si vous voulez, une base tellement faible en connaissances, en maths, en lecture, en français, que derrière, ils n'ont plus les outils pour justement entamer une vraie réflexion. Je ne suis pas que dans ce truc catastrophiste, parce que ma conviction, il faut lire le merveilleux bouquin qui s'appelle Petite Poussette de Pierre, qui est décédé il y a quelque temps. Cette génération-là aussi, c'est la génération numérique, c'est le plus grand bouleversement, la plus grande révolution depuis la révolution industrielle. Et cette génération-là aussi est ouverte à autre chose qu'à nous-mêmes. Cette génération-là ouvre sa vie à des horizons auxquels même toi, et alors nous, Jean-Jacques, vous et moi, encore moins, nous n'avions accès. Moi, ça fait longtemps que je suis plus de non, mais je veux dire par là que vous voyez, vous discutez avec vos enfants, vos petits-enfants, etc. Ok, il y a le côté apocalyptique des réseaux sociaux, mais il y a aussi le côté extraordinaire de l'ère du numérique. Voilà, je tenais simplement à le dire. On n'est pas que dans l'apocalypse selon Elon Musk, quoi. Nous allons continuer nos réflexions avec Frédéric Dabi dans un instant, directeur général de l'IFOP, qui sera notre invité de 8h30 à 9h. Un type qui sait réfléchir. Quelqu'un qui sait réfléchir, lui. Bon, en attendant, il est 8h29. Le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc. Laurie.